Alors, j'espère que vous allez très bien. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. Déjà, pour commencer, likez la vidéo. Ça ne vous coûte rien. Likez la vidéo, s'il vous plaît. Ça nous aide énormément pour le référencement des vidéos. Ça fait agrandir la chaîne, ça fait agrandir l'audience et tout le bazar. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, assurez-vous de faire le tour dans la description de mes vidéos. Le premier lien, et bien sûr, vous envoie sur mon blog. Et n'oubliez pas de vous abonner à mon blog pour recevoir les articles que je publie là-bas. Le deuxième, c'est ma formation de trading. Voilà. Alors, aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, nous sommes devant une opportunité. Et c'est une très belle opportunité que le marché nous présente. C'est une très belle opportunité que le marché nous présente pour un scénario vendeur tout simplement. Pour le coup, nous sommes devant l'euro face au yen japonais en graphique 1. Comme vous pouvez le constater devant les graphiques, les opportunités que je partage sur ma chaîne YouTube sont uniquement des opportunités de swing trading. Et comme vous pouvez le constater également sur ce graphique ici présent devant nous en graphique 1, nous sommes devant un beau canal haussier comme tout simplement vous pouvez le constater d'une manière visuelle et globale, suivi d'une consolidation de marché ici que j'ai annoté avec ce rectangle qui fait office de support horizontal et ce rectangle qui fait office de résistance d'une manière horizontale également. Bien sûr, pour ceux qui sont de la première école, vous attendez la cassure de clocher de bougie en dessous de votre zone d'action. En l'occurrence, votre zone d'action ici se trouve ici à ce niveau. Vous attendrez une cassure de clocher de bougie rouge en dessous de votre zone de support ici avant d'intenter une quelconque action face à cet actif qu'est l'euro JPY. Bien sûr, avant de pouvoir mettre celle au marché, vente au marché. Mais je vous conseillerais plutôt d'attendre le pullback, c'est-à-dire vous avez la cassure de clôture de bougie, bien et belle, en graphique 1 heure, bien sûr, et vous avez une petite montée, c'est-à-dire voici la petite montée comme cela, voilà, une petite montée du genre, vous avez un scénario du genre comme cela. Voilà, d'abord vous avez la cassure et une petite montée comme cela et plus une nouvelle clôture de bougie rouge, ce qui fait généralement attrait au pullback. Voilà, donc du coup, vous attendez le pullback avant de vous positionner. Personnellement, c'est ce que moi je vais attendre. Si je n'ai pas de pullback, là, je ne prendrai pas de position. Je vais encore préciser, plus ou moins. Si je n'ai pas de pullback à la cassure et clôture de bougie ici à ce niveau, et si je n'ai pas de pullback, à proprement parler, c'est-à-dire nous avons d'abord la cassure. Et ensuite, si le pullback n'intervient pas, je ne vais pas prendre une position. Néanmoins, le marché peut aussi décider quelque chose. Peut aussi décider, donc, disons, dans l'autre cas de figure, voilà, dans l'autre cas de figure, le marché aussi peut faire quelque chose comme ça. D'abord, le marché est ici, actuellement à ce niveau. Le marché, voilà, fait une petite remontée haussière comme cela. Et voilà, et vous avez ce genre de scénario-là. Voilà. Si vous avez ce genre de scénario-là, c'est-à-dire le marché vient tester la zone de support qui rejette le prix vers la hausse, une petite remontée haussière et une nouvelle clôture de bougie en dessous de cette zone de support. Là, vous pouvez vous positionner à la cassure et clôture de bougie. Voilà, je le précise. Si vous avez ce schéma-là, comme cela, là, vous pouvez vous positionner à la cassure et clôture de bougie. Mais l'autre cas, au cas contraire, si vous avez un schéma tout droit, comme cela, voilà, le marché a quitté ici depuis le haut de la résistance et a littéralement fait une cassure, a littéralement fait, autant pour moi, une cassure et clôture de bougie en dessous de cette zone de support. Ne prenez pas le trade. Ne vous positionnez donc pas. Attendez le pullback. Donc, attendez que le marché fasse ceci. Voilà. Donc, d'abord, vous avez la cassure. Attendez que le marché remonte pour toucher cette zone. Voilà, pour toucher cette zone. Autrefois support au marché maintenant devenu résistance plus une nouvelle clôture de bougie avant de vous positionner. Tout simplement. Voilà, c'est ce qu'on appelle le pullback. Le pullback, c'est la cassure. Voilà, une première cassure et clôture de bougie, une remontée pour toucher la zone autrefois support qui deviendra par après résistance au marché, plus une nouvelle clôture de bougie rouge, vous confirmant que là, il s'agit bien et bien d'un pullback et que les vendeurs sont prêts maintenant à faire chuter le prix vers la baisse avant de vous positionner. Donc, veuillez noter vraiment la différence entre ce que je viens
ce que je viens de faire, voilà, les deux schématisations, très bien, voilà. Donc, si ceux qui sont de la première école, si le marché vous dessine un scénario de type comme ça, comme je le disais préalablement, ça c'est bon. Vous pouvez vous positionner à la cassure de clôture de bougie, à la cassure de clôture de bougie. Le cas échéant, là, vous attendez le pullback. Le cas échéant, si le marché fait une cassure littérale, tout droit comme cela, et clôture une bougie en dessous, là, ne vous positionnez pas. Attendez ce deuxième schéma-là, ici, à ce niveau. Voilà. Et donc, je pense que voilà, dans le parcours vous devez faire également attention aux annonces économiques à trois têtes de taureau. Je ne le précise pas vraiment ainsi, mais c'est vraiment très important. Si vous avez une annonce économique à trois têtes de taureau prévue, par exemple, je sais pas, sur l'euro ou sur le yen japonais, sur votre devise, ou bien sur votre opportunité en question que vous voulez trader, laissez passer l'annonce et son impact d'abord. Et si vous voyez que le trade est toujours valide, là, vous prenez de la spéculation. Si le trade n'est plus valide, vous avortez l'idée de prendre le trade et vous passez à autre chose, vous passez à un autre graphique tout simplement. Dans le parcours baissier de ce marché, nous aurons à faire face, bien sûr, si le marché nous donne raison. Voilà, si le marché nous donne raison, je le précise encore, nous aurons à faire face à cette première zone de retournement. Bon, cette première zone susceptible de retournement, parce que ici, voilà, nous pouvons observer un premier impact en tant que résistance, 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 résistance. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, bon, peut-être 5. Et ici, voilà, des impacts en tant que support. Donc, ce sont les zones que je dessine ici, ce sont des zones où le prix pourrait probablement vous dessiner une figure de retournement. Voilà, voilà, parce que ce sont des zones, voilà, qui ont servi en tant que résistance et qui ont également servi en tant que le support. Ici, en tant que résistance, ici, en tant que support, bien sûr, dans l'historique du marché. Et donc, ces zones peuvent potentiellement impacter le cours de vos prochaines décisions sur les marchés financiers, c'est-à-dire le cours de vos spéculations si vous ne les tracez pas. Donc, c'est vraiment très important de tracer ces zones susceptibles de retournement. Et en l'occurrence, ici, nous avons une première zone ici, une deuxième, une troisième, une quatrième. Et voilà pour la spéculation de swing trading, un prix final ici. Bon, chez moi, bon voilà, chez moi, se situe sur les 155,377. Voilà, tout simplement. Voilà. Voilà, tout simplement. Donc, je pense que voilà. Bon, et pour ce qui est de la moyenne mobile, sans la moyenne mobile, ça de l'autre côté, hein. Bon, la moyenne mobile, sans d'abord évoluer entre le prix, ce qui nous laisse croire que, bon, la direction du marché est indécis, puisque la moyenne mobile, sans l'objectif de la moyenne mobile, c'est de nous donner la tendance. Soit le marché, c'est de nous donner plus ou moins la tendance du marché, c'est-à-dire, soit le marché est en tendance haussière ou soit le marché est en tendance baissière. Là, en l'occurrence, la moyenne mobile, sans navigue entre le prix, donc il est indécis. Ça veut dire que le marché consolide, tout simplement. Voilà, le marché consolide. Voilà, tout simplement. Et comme vous le constatez, là, ici, c'est une consolidation de marché. Voilà, cette zone de prix, c'est une consolidation de marché, tout simplement. Voilà, en l'occurrence, d'une manière visuelle, globale, nous pouvons quand même percevoir que le prix évolue en dessous de la moyenne mobile et que la moyenne mobile évolue au-dessus du prix. Bon, en tout cas, voilà qui était prometteur pour une prise de décision, à la vente. Voilà, parce que pour pouvoir prendre cette spéculation à la vente, nous devons attendre aussi une moyenne mobile sans évoluant au-dessus du prix. Voilà, une moyenne mobile sans évoluant au-dessus du prix, en plus des autres confirmations que je viens de dire préalablement. Très bien. Alors, je pense que c'est tout pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous avez aimé et apprécié. Voilà, si vous avez aimé et apprécié, likez la vidéo, s'il vous plaît. Ça nous fait du bien, ça nous fait énormément plaisir. Voilà, je vais m'arrêter là ici pour cette vidéo. Nous allons nous retrouver une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Bon, du coup, d'ici là, portez-vous bien.